L'Ukraine vient de couper les ailes de la Russie et de l'Iran. Pas avec une arme massive à plusieurs milliards de dollars, ils l'ont fait avec quelque chose d'aussi petit qu'ils l'ont littéralement surnommé la balle. La Russie a longtemps utilisé les drones Shahid en essaim bon marché pour saturer les défenses. L'Iran a récemment adopté la même stratégie dans le Golfe, ciblant navires, infrastructures et artères économiques vitales. Le chaos a régné partout, car comment stopper ce qui est bon marché, rapide et arrive en vague? Il semble que l'Ukraine ait répondu à cette question. Plutôt que de dépenser plus, elle a inversé l'équation. Ils ont créé un dispositif encore moins cher, plus rapide, conçu pour traquer ces drones. Plus tard, nous expliquerons comment cette balle a coûté à l'Iran des millions de dollars dans le Golfe et sa crédibilité. Mais d'abord, commençons par le problème que l'Iran a créé, car tout découle de là. Le drone Shahid, qui a été un cauchemar dans le Golfe, n'est pas une merveille technologique avancée. Il est volontairement simple, comme vous le verrez. Cette munition rôdeuse est lente et vole à basse altitude. Vous pouvez le considérer comme un petit avion rempli d'explosifs. Des explosifs bon marché. On parle de milliers de drones bon marché envoyés en essaim contre l'ennemi. Chaque drone coûte entre 20 000 et 50 000 dollars. Lorsque vous en lancez assez, le défenseur ne combat plus, il résout un problème mathématique. Attention, c'est un vrai problème. Nous avons déjà vu cela. En Ukraine, les forces russes utilisent presque chaque nuit les Shahids, conçus par l'Iran, selon un schéma clair. Les drones arrivent par vagues la nuit, forçant les défenses à rester vigilantes pendant des heures. Même abattus en majorité, quelques-uns suffisent à causer des dégâts. Ainsi, les soldats ukrainiens doivent rester en alerte maximale, ce qui épuise leur défense, leurs missiles coûteux et affecte leur morale. Prenez cette idée et appliquez-la dans tout le Golfe, en élargissant simplement l'éventail des cibles. On évoque désormais installations pétrolières, voies maritimes et points d'étranglement comme le détroit d'Ormuz. Même quelques frappes réussies peuvent causer d'importants dégâts et impacter l'économie mondiale. C'est là que cette stratégie montre sa force. L'Iran n'a pas besoin d'une grande précision, juste d'assez de drones pour passer. Chaque frappe réussie ajoute de la pression, tandis que chaque interception coûte de l'argent aux défenseurs. Et c'est là que réside la véritable astuce derrière tout cela. À chaque fois qu'un défenseur utilise un missile coûteux contre ses drones, l'Iran gagne déjà. L'enjeu n'est pas de savoir qui touche la cible, mais de savoir qui dépense le plus. Pour simplifier, imaginez tenter d'écraser un essaim de moustiques avec une balle. Vous en toucherez quelques-uns, mais au final, vous brûlez vos ressources, bien plus vite que vous ne réduisez l'essaim. Ce déséquilibre pose problème, car les défenses aériennes modernes n'étaient pas prévues pour ce type de combat. Vous avez des systèmes comme le Patriot, le NASAMS ou l'Iris-T parmi les défenses aériennes les plus avancées au monde. Ils sont faits pour stopper avions de chasse, missiles de croisière et menaces rapides de grande valeur, mais face à un drone lent et peu coûteux, c'est excessif. Vous utilisez un équipement valant des centaines de milliers, voire plus d'1 million de dollars par tir, pour détruire quelque chose qui coûte bien moins cher. Oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas viable financièrement sur le long terme, et c'est là que la pression s'accumule. L'Ukraine a ressenti cette pression dès le début de la guerre. Ils subissent ces attaques chaque nuit, et il est clair que s'appuyer seulement sur des intercepteurs coûteux n'est pas viable à long terme. Le Golfe fait face à la même réalité. Même avec de gros moyens, les chiffres finissent par vous rattraper si les attaques persistent. Ainsi, l'Ukraine a préféré poser une question plus judicieuse plutôt que de réclamer plus de missiles coûteux. Comment combattre une menace bon marché avec quelque chose d'encore moins cher? C'est là que tout change. Voici la bullette. Si vous voulez rester à l'abri des drones dans le Golfe, quelque chose comme ça pourrait vous aider. Voici un petit drone intercepteur rapide conçu par l'entreprise ukrainienne General Cherechnya. Conçu pour une seule mission, traquer et détruire en vol des drones comme le Shahid. Il se guide grâce à des caméras et détruit la cible en la percutant ou en explosant à proximité. Il n'y a pas besoin de système lourd ou d'installation de lancement complexe. Il est axé sur sa mission, simple et directe. Fonctionnement. Les opérateurs reçoivent une alerte du radar ou des observateurs, puis transmettent la cible à l'intercepteur en quelques secondes. Le drone fonce en avant avec sa caméra optoélectronique qui balaie jusqu'à 600 mètres devant lui. Une fois qu'il repère le Shahid, la caméra se verrouille dessus, et l'opérateur, ou le logiciel de vision par ordinateur de plus en plus performant du drone, le dirige directement vers la cible pour l'abattre. Le passage rapide du radar à la caméra permet à l'intercepteur d'être lancé rapidement, et d'agir même quand des vagues d'attaque arrivent de nuit ou par mauvais temps. Pas besoin d'une immense antenne radar, ni de missiles coûteux. Une petite équipe, un lanceur basique et un drone conçu pour sa mission suffisent. Cette simplicité est le principe même du projet. Rien n'est laissé au hasard. Il s'agit de garder les coups bas,
construire vite et augmenter la production sans accroc. C'est pourquoi des pièces imprimées en 3D sont utilisées dès que possible, et pourquoi les lignes de production sont conçues pour s'étendre rapidement au lieu de ralentir à mesure que la demande augmente. Chaque choix concernant sa création, son entretien et son utilisation sert le même objectif. Et cet objectif devient évident lorsque vous regardez la cible. Les drones. Shahed volent généralement entre 220 et 250 km/h. Donc, l'intercepteur est conçu en tenant compte précisément de ce profil de vol. Elle est conçue pour les atteindre là où ils se trouvent, sans chercher à atteindre un objectif irréaliste. Mais une fois qu'elle y parvient, elle ne se contente pas de les égaler. C'est là qu'elle commence à prendre l'avantage. La balle peut atteindre environ 310 km/h, ce qui change complètement la dynamique. Au lieu de peiner à rattraper, elle réduit rapidement la distance et se place en position de frapper avant que la cible n'ait le temps de réagir. Mais la véritable surprise, c'est le prix. Chaque unité coûte environ 2100 $. C'est là que tout change. L'Ukraine n'a pas cherché à dépenser plus que l'Iran, mais à inverser l'équation. Plutôt que d'investir plus d'argent dans la défense, ils ont trouvé un moyen de dépenser moins et de gagner quand même. Ce qui était autrefois un jeu de chiffres perdu d'avance fonctionne soudainement en leur faveur. Maintenant, le défenseur ne tire plus de missiles coûteux sur des drones bon marché. Il utilise quelque chose qui coûte en réalité moins cher que la cible elle-même. Cela peut sembler être un petit changement au début, mais une fois que l'on suit la logique, cela transforme complètement le champ de bataille. L'économie de la guerre commence à jouer en faveur du défenseur au lieu d'être contre lui. Et ce n'est pas qu'une idée sur le papier. Cela se déroule en temps réel. L'Ukraine est aujourd'hui le principal terrain d'essai mondial pour la guerre des drones, avec chaque nuit marquée par de nouvelles attaques, des adaptations rapides et des leçons difficiles. Ces systèmes ne sont pas confinés au laboratoire, ni testés uniquement en environnement contrôlé. Ils sont déployés sur le terrain, utilisés par de vrais opérateurs sous pression, ce qui donne des résultats impressionnants. Dans certaines zones, les drones intercepteurs comme le Bullet détruisent la majorité des Shahed. Des rapports évoquent jusqu'à 70% dans certains secteurs. Ce n'est pas juste une amélioration, mais un changement total de gestion de la défense aérienne. Et ils ne se sont pas arrêtés une fois que le système a fonctionné. En fait, c'est à ce moment-là que tout s'est vraiment accéléré. Les ingénieurs ont continué à perfectionner chaque partie, en renforçant le système étape par étape. Les caméras sont plus précises, le guidage plus stable, et le lien entre radars, observateurs au sol et opérateurs renforcé. Chaque amélioration était réfléchie et intégrée à la chaîne. Détecter tôt, lancer vite et réduire la distance avant que le drone n'atteigne sa cible. Cela a naturellement rendu le système plus polyvalent. Il pouvait désormais fonctionner de nuit, défendre des villes densément peuplées et gérer des vagues de drones entrants au lieu de n'en traiter qu'un seul à la fois. Et une fois que vous atteignez ce niveau de fiabilité, la discussion change. Ce n'est plus quelque chose en phase de test. C'est quelque chose qui est utilisé en situation réelle, sous forte pression, avec de vraies conséquences. Et c'est précisément pour cela que ce qui se passe actuellement a autant d'importance. En mars 2026, le même type de menace de drones s'était propagé dans le Golfe, et le schéma était déjà familier. Les drones iraniens ont commencé à frapper des cibles stratégiques régionales, chaque attaque accentuant la pression. À Bahreïn, la raffinerie Babco a été si touchée qu'elle a dû s'arrêter. À Dubaï, une frappe de drone a incendié un réservoir à l'aéroport international, interrompant brièvement les opérations. Au Koweït, des bases américaines ont été attaquées. Et en mer, des navires marchands endommagés, parfois abandonnés après incendie ou avarie. Ces incidents se sont accumulés, causant disparition de marins et blessures chez les dockers. Avec du recul, le véritable point névralgique apparaît clairement. Tout passe par le détroit d'Ormuz, donc toute perturbation là-bas ne reste pas locale très longtemps. Elle se propage presque immédiatement vers l'extérieur. C'est pourquoi la réaction est si rapide. Les prix du pétrole commencent à bouger, les coûts d'expédition grimpent et les primes d'assurance augmentent, répercutant leur impact sur tout le système. Le carburant coûte plus cher, les marchandises coûtent plus cher à transporter, et, rapidement, même des personnes éloignées ressentent les effets au quotidien, ramenant l'Ukraine au centre de l'actualité. Il ne reste pas en retrait ni spectateur. Mais nous savons que cette guerre s'étend dans le monde et que l'Iran est allié à la Russie. Nous pourrions trouver les ressources pour envoyer nos instructeurs former ceux qui combattent le même ennemi. Plus de 200 spécialistes ukrainiens sont maintenant sur le terrain dans les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït. Ils forment les forces locales, installent des systèmes opérationnels et interviennent parfois lors d'interceptions en situation réelle avec les mêmes drones low-cost utilisés en Ukraine. Avec ce soutien en place, les premiers résultats émergent, des interceptions réussies sont signalées et surtout, des sites clés résistent, malgré des attaques répétées. La production de ces drones intercepteurs augmente, visant des dizaines de milliers d'unités. Cette performance éprouvée
Et cet approvisionnement en hausse change la donne. Et tout se déroule en direct. Ce n'est ni un environnement contrôlé, ni un essai limité. Tout se passe en temps réel sous pression. Chaque interception compte. Abattre un drone diminue le risque de perturbation générale. Chaque défense à faible coût évite une réaction en chaîne bien plus coûteuse pour l'économie mondiale. Prenez du recul, car c'est là que le tableau se dessine vraiment. L'Ukraine n'est plus seulement un pays en demande d'aide. C'est devenu un pays qui en fournit, et ce qu'elle offre va bien au-delà du matériel. Elle exporte de l'expérience, du genre qui ne s'acquiert qu'en étant sous pression constante et en devant s'adapter rapidement. C'est important, car ces systèmes ne sont pas conçus en théorie. Ils sont testés nuit après nuit face à de vraies menaces. Les tactiques qui les sous-tendent n'ont pas été élaborées dans une salle de classe. Elles ont été forgées au combat, ajustées en temps réel et prouvées lorsque cela comptait. L'Ukraine devient un partenaire clé, surtout pour les pays confrontés aux mêmes attaques de drones. Cette réalité s'imposant, la demande croît et de plus en plus de pays perçoivent à la faille. Les systèmes de défense aérienne classiques sont importants mais inefficaces, seuls contre les essaims de drones rapides et bon marché. Il faut une solution capable de monter rapidement en puissance, de rester abordable et de suivre le rythme de ces attaques. Ce qui a commencé comme un moyen pour l'Ukraine de survivre est en train de devenir une véritable industrie. Et à mesure que cette industrie se développe, elle fait bien plus que simplement produire des drones. Elle façonne la manière dont les pays pensent la défense, la façon dont ils se préparent aux conflits futurs, ou vers qui ils se tournent lorsque la pression commence à monter. Pour l'Iran, la Russie et toute nation utilisant les drones Shahid, le jeu est pour l'instant terminé. L'avantage des essaims a disparu. L'avantage en termes de coût a disparu. Et l'effet de surprise a été annulé. L'Iran peut encore s'adapter en construisant des drones plus rapides, en brouillant les signaux ou en améliorant le guidage. Mais chaque progrès augmente le coût. Et le système devient plus compliqué. C'est le prix à payer. Alors, résumons tout cela maintenant. Pour faire simple, l'Iran a élaboré une stratégie basée sur des essaims bon marché qui submergèrent les défenses traditionnelles coûteuses. L'Ukraine, sous pression, a opté pour une solution plus simple, rapide et économique, le bullet. Cette solution est désormais déployée au-delà des frontières de l'Ukraine pour protéger en temps réel des routes énergétiques mondiales cruciales. L'économie de la guerre des drones est en train de changer sous nos yeux. Les guerres ne sont pas toujours gagnées par les plus gros budgets. Elles sont souvent décidées par ceux qui comprennent la stratégie économique la plus judicieuse. Et en ce moment, cet équilibre est en train de basculer. Né d'une nécessité sur les champs de bataille ukrainiens, cette innovation protège aujourd'hui l'approvisionnement énergétique mondial. Pour la première fois, la guerre menée par l'Iran avec des drones à bas coût est battue à son propre jeu.